Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. La saison culturelle du Café Le Move s'ouvre demain soir en musique avec le concert intitulé Autour du blues. Et c'est le directeur en personne du Move, Christophe Ventoum, qui est notre invité pour nous en dire plus à propos de cet événement. Mais on commence par le sommaire, c'est parti. Cette semaine, nous sommes allés prendre la température du côté du Café Le Move, où le concert intitulé Autour du blues se prépare. Les répétitions vont bon train pour la deuxième édition de cet événement qui va ouvrir la saison culturelle en beauté. Des grands noms de la musique locale s'y produiront. Le Move a remis le rhythm and blues au goût du jour, car non, le blues n'a pas disparu du caillou. L'occasion aussi de revenir sur l'histoire de ce lieu unique qui fait la part belle aux artistes locaux depuis sa création. Le blues, c'est un espace de liberté. 1, 2, 3, 4. Et dans une seconde partie, nous découvrirons le coup de cœur de Stéphanie, qui pour l'occasion s'appelle Kaz Hawkins. Elle est irlandaise et a su s'imposer sur les scènes blues françaises. Autrice, compositrice, interprète, une artiste touchante et émouvante qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Mais tout de suite, nous recevons le directeur du Café Le Move, Christophe Ventoum, est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Ça va, t'es bien installé? Oui, super. Merci de nous honorer de ta présence. On sait qu'en ce moment, tu fais un petit peu la tournée des médias pour nous présenter la seconde édition du concert Autour du blues. Pourquoi le blues pour ouvrir la saison? Pourquoi pas? Oui, le blues, style musical majeur du XXe siècle qui est arrivé jusqu'à nos jours. Donc, à l'origine de beaucoup des musiques actuelles, rock, reggae, soul, funk, jazz, etc. Et puis musique sincère, musique vraie. Donc voilà, c'était on va dire une occasion pour nous, une belle occasion d'ouvrir la saison du Move. Il existe d'autres événements qui font un petit peu la pub, enfin qui jouent du blues. Je pense notamment aux Nuits du blues de Carl Baudouin. Oui, Nuit du blues de Carl Baudouin, également le Blues Up de Michel Benebig, voilà, les deux événements ont lieu sur le Mont d'Or. Et voilà, donc je pense que le blues, on n'en jouera jamais assez. Donc on a cherché l'année dernière à se lancer dans le blues, même si on accueillait déjà les artistes qui sont à l'affiche. Mm-hmm. Mais on avait Michel Benebig l'an dernier, on avait Mia, on avait d'autres artistes qui sont venus chanter le blues. Cette année, on avait également HDD. Avec Ashley, donc voilà. Cette année, on propose un programme légèrement différent. En tout cas, le rhythm and blues n'a pas dit son dernier mot, en tout cas n'a pas joué sa dernière note. Et on va regarder un extrait parce que du coup, on était dans les coulisses d'une des dernières répétitions. Christophe, je te propose qu'on regarde tout de suite un extrait. C'est parti.
Voilà pour cet extrait, Christophe. Ça groove, hein, c'est lourd, hein, on peut pas dire autre chose. C'est Sweet Home Chicago, une reprise de Robert Johnson, si je me trompe pas. Oui, un standard du blues. C'est un avant-goût de ce que les gens vont pouvoir découvrir demain soir. C'est clair, voilà, le blues, je veux dire, il y a plein de blues. Là, c'est un blues assez festif, assez groovy, assez rhythm and blues. On aura aussi des blues où la guitare pleure, où l'harmonica pleure, etc. Des choses plus mélancoliques, parfois plus tristes, mais toujours dans la sincérité. Mais Christophe, là, on est d'accord, il n'y a pas tous les musiciens, hein, c'est juste une petite équipe. Oui, là, on a Gilles Fessard là, à l'harmonica, virtuose, et il sera en duo avec Boula Selefen, et également un autre harmoniciste. Excellent. Ah oui. Voilà. Et puis on aura des guitaristes, on aura, ça sera étoffé avec pas mal d'autres musiciens. Du beau monde. Pour l'occasion, c'est des artistes d'ici qui reprennent un peu des standards, des classiques de la musique blues. Oui, c'est ça. C'est le concept. Donc on a Patrice Prudent qui a des compositions blues. Ok, quand même. Yes. Mais sinon, également Jimmy qui a quelques morceaux de blues. Mais sinon, l'idée c'est davantage de faire vivre le répertoire de standards. Voilà, des œuvres magnifiques qu'il faut qu'on partage avec le public et le public jeune en particulier. Bon, on imagine qu'il y aura des invités surprises, des guest stars, ce genre de choses. Oui. Un petit peu, ouais, on peut dire ça. Oui, on va dire qu'on va garder les noms pour ceux qui seront là, mais oui, il y aura des belles surprises, il y aura des belles voix, il y aura vraiment de quoi plaire. Et c'est aussi une histoire de famille, hein. On retrouve les familles Vandoum, Wedin, Prudent qui sont représentées par leurs enfants. Je dirais que c'est le pur hasard. Vous avez transmis la passion. Oui, mais je veux dire par là que dans la programmation, j'ai pas imaginé le fait que Jimmy Wedin chantera avec sa fille, le fait que Patrice Prudent fera de la guitare avec son père, etc. Il se trouve que voilà, c'est le cas. Et en plus des qualités musicales, c'est clair qu'il y a l'ADN, il y a le sang qui circule, qui fait qu'il y a un feeling. C'est naturel, on va dire. Hein. Voilà. Et il y a aussi quelqu'un comme Jimmy Wedin qu'on ne présente plus, un petit peu une star locale. Je te propose qu'on regarde un second extrait justement, pour en voir un peu plus sur ce concert, enfin, ce qui va se passer au Move demain soir. C'est parti. Un petit noyau dans les années 70. À partir du blues, ça nous sert musicalement d'avoir vraiment un angle large pour aborder les courants musicaux en général. Le blues, c'est une musique quand on doit le jouer. Les grands ils disent comme ça vient de là. Ça vient des tripes, ça vient du profond là. La place du blues aujourd'hui, comment il est écouté? On ne peut pas dire que c'est la musique qui est la plus écoutée. Le blues, c'est un espace de liberté. On a beaucoup de liberté en blues. C'est pas des contraintes géométriques ni des contraintes calculées. C'est tout au sentiment, au ressenti. Ce sera vraiment avec un grand plaisir de vous retrouver à cette nuit du blues. Venez ensemble, comme ça on va partager ensemble.
Voilà pour cet extrait. Tout le monde ne connaît pas Jimmy Wedding sous cette casquette de bluesman. Hein. Mais une réaction, Christophe, par rapport à ces propos ? Oui, bah, c'est tout à fait ça. C'est des espaces, des grands espaces de liberté, et puis les tripes, quoi. Hein. Donc il faut aller chercher au fond de soi pour chanter le blues, pour que l'émotion sorte. Et voilà, c'est pour ça qu'on aime le blues. Là, c'est également remarquable le visage des musiciens à l'écoute de la voix de Jimmy sur les morceaux. Donc comment Jimmy réussit à les toucher. Bon, ce sont des musiciens qui accompagnent pas mal de chanteurs depuis toutes ces années, mais voilà, ils sont émus par Jimmy, quoi. Il y a de l'interaction, on sent que c'est généreux, quoi. Hein. Ouais. Non, c'est ça, il y aura beaucoup de générosité demain soir. Donc comme dit Jimmy, bon, ben voilà, il faut que le public soit là. C'est des moments de partage, c'est des moments d'émotion. Et voilà, c'est là aussi qu'on construit le pays. Est-ce que c'est dur de faire la promotion du blues aujourd'hui face à toutes ces nouvelles musiques qui émergent ? Oui, on va dire que d'un côté c'est facile parce que les œuvres sont tellement belles qu'on sait qu'elles peuvent émouvoir n'importe qui. Donc quand par exemple on fait de la radio et puis on diffuse des morceaux de blues, les morceaux peuvent suffire à on va dire à toucher le public. Après voilà, les modes de consommation, les habitudes et des jeunes en particulier, ben, ils vont davantage vers d'autres musiques, vers parfois des musiques plus synthétiques. Et voilà, c'est un devoir de transmission, de partager avec ceux qui ne connaissent pas le plaisir de savourer le blues également en tant que patrimoine musical de l'humanité. Effectivement. Hein. Écoute, Christophe, je te propose qu'on fasse une petite pause. On ne fait pas une pause, on va passer à une rubrique, c'est le moment de Steph. Et on pourra interagir avec elle, c'est tout de suite. D'accord. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Christophe. Bonsoir Stéphanie. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir j'ai décidé de vous parler de l'artiste Kaz Hawkins. Elle est originaire d'Irlande du Nord, elle vit en France depuis 3 ans. Ça fait 8 ans qu'elle chante. Elle a sorti 4 albums, 2 EP. Donc son style c'est un mélange de blues, de soul, de folk et de gospel. Donc je propose qu'on l'écoute. Hein. Allons-y. Donc là c'est une reprise. Reprise donc de Tell Mama d'Etta James. Yes. Grande chanteuse, donc Etta James qui est sa muse. Elle lui a d'ailleurs rendu hommage lors d'un spectacle. Donc c'est une artiste, je trouve que dans la puissance vocale, rappelle celle d'Aretha Franklin, oui. mais aussi de Nina Simone. Moi je l'adore en fait. Il faut savoir que pour elle la musique c'est vraiment une bouée de sauvetage, puisqu'elle a vraiment vécu, elle a une vie assez difficile. Donc on le comprend notamment à travers cette chanson. He said, come dance with me. It'll be alright. It's gonna be alright. Donc cette chanson c'est Lipstick and Cocaine. Wow. Donc elle y raconte son détour, sa dépendance à la drogue, ses pensées aussi suicidaires. Donc cette vidéo elle a été vue plus d'1 million de fois sur YouTube. C'est un message fort qu'elle fait passer à travers toutes ses chansons. Elle veut montrer que même si elle a souffert d'abus dans son enfance, de toxicomanie, de violences domestiques, il est toujours possible de trouver la paix et de vivre sa vie. Il ne faut jamais donc baisser les bras, perdre espoir. Et puis elle chante, il y a cette chanson que j'aime beaucoup aussi, c'est Surviving. But I'm surviving without you. Voilà, elle veut rappeler qu'on a tous une force intérieure et elle parle pas de victimes, elle parle plutôt de survivants parce que c'est des survivants qui, malgré leur quotidien, ils s'accrochent et ils se battent. Et en avril dernier, donc, elle a sorti donc, un nouveau single, Get Up and Go. Donc, on va l'écouter. Pas mal, je trouve.
C'est une chanson qui nous encourage à nous libérer de nos problèmes grâce au pouvoir de la musique. Et donc c'est ça, Kaz Hawkins, c'est un mélange, c'est des mélodies accrocheuses, c'est des paroles inspirantes, c'est une battante dans la joie de vivre en fait et contagieuse. Donc si vous voulez la suivre, eh bien elle a une page YouTube, donc c'est Kaz Hawkins et franchement c'est une grande artiste pour moi. Merci beaucoup Steph. Merci pour cette à tous les découverte. deux. C'est top. Christophe, tu connaissais cet artiste? Non, pas du tout, mais j'aime bien. C'est blues, hein, on peut dire qu'effectivement, hein, c'est le cri du cœur et qui donne de l'espoir malgré l'adversité. Enfin, C'est clair. Exactement. hein, ça puise aussi C'est ça, le blues. les racines dans l'esclavagisme et tout ce qui s'est passé par rapport à la traite des Noirs aussi en Amérique. Bien sûr, le blues issu de vraiment de moments difficiles du peuple noir. Donc on sent que c'est une musique de lutte, c'est un cri, ça nous touche, ça transperce l'âme et puis toujours de très belles voix. Là, c'était le cas avec cette jeune dame là. Donc, Effectivement. voilà. Écoute, parlons un petit peu du move maintenant. On va en profiter, D'accord. hein, pendant qu'on a tout, Oui, on bien t'a sûr. sous la main, hein, on va parler un peu du move. C'est une longue histoire pour toi. Oui, le move, ça fait 25 ans. Tu es depuis le début. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on a mis en place les maisons de musique au début des années 90 sur la ville de Nouméa et les maisons de musique, des box de répétition. Donc proximité directement dans les quartiers, au pied des bâtiments. Eh ouais, c'est ça. Voilà. Et puis outils de travail, puisque situé au début de la chaîne, hein, c'est pour fabriquer le produit. Et puis une fois qu'on a fabriqué le produit, et ben après il fallait trouver un espace de diffusion. Et donc ça a été le move depuis 98. Écoute, tu nous as fait une petite visite lorsqu'on est venu te voir il y a quelques jours. Je te propose qu'on regarde un petit peu ça. Allez. Allez, c'est parti. Ok, donc là on est à l'entrée des artistes. Donc les artistes, l'équipe qui bosse, les techniciens. Tout à l'heure on aura la Move School, donc nos élèves qui viennent prendre des cours. Donc voilà, mais c'est pas l'entrée publique. Le public c'est de l'autre côté. Donc là on va se diriger dans la salle. Every night, come and find Alors là, on a déjà ici la régie retour. Donc ici, il y a un technicien qui fait le son uniquement pour les musiciens. Donc là, on a nos amplis, etc. Et de ce côté, la régie d'enregistrement. Alors, les garçons, ça va? Vous avez enregistré la répétition? Ouais, c'est ça. Et puis, c'était Ouais, ça va. comment? C'était bien. Je vais écouter un petit bout. On voit pas du monde. Leaving me behind. C'est propre, hein? C'est propre, hein? Bring your sweet loving. Bring it on home to me. Ah, super. Ça te parle toujours le blues, Christophe? Ah ouais, moi je suis fan. On sent la chaleur, on sent également la souffrance du peuple noir à travers sa musique, à travers le blues. Donc c'est pour ça qu'il faut perpétuer, il faut transmettre le goût. C'est magnifique. Nous on a eu la chance de kiffer et il faut que ça continue, il faut que les futures générations continuent. And mine too. Blues. Ah, les garçons, ils étaient étonnés qu'on vienne les voir. Du coup, on ressent aussi la passion, la musique, la sensibilité, hein, ça c'est de famille. Le Move, ce n'est pas essentiellement une salle de concert?
Oui, on était dans le studio d'enregistrement, donc on a l'occasion de travailler sur des projets d'enregistrement, soit directement avec des artistes, ou alors des maquettes, ou alors on peut enregistrer les répétitions pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir s'améliorer. Le Move, c'est aussi une école de musique avec la Move School, donc apprentissage des instruments, atelier de pratique collective, et on est également sur un projet, sur des projets de médiation culturelle. On a des ateliers de ukulélé, on a des ateliers on a une chorale gospel. Là, c'est davantage d'encourager les pratiques amateurs. Et enfin, on accueille, on a avec d'autres partenaires comme le conservatoire, le vice-rectorat, etc. On est aussi sur l'opération orchestre à l'école et on accueille une fanfare avec le collège de Rivière-Salée. Donc une matinée par semaine, les enfants viennent apprendre les cuivres avec des professeurs, les cuivres et les percussions avec des professeurs sur le Move. Le Move est sur tous les fronts. Une structure aussi dans les quartiers nord, à Rivière-Salée, ça a du sens? Dès le départ, on s'est dit que l'idée c'était d'amener des formes de culture enrichissantes vers les quartiers populaires. Donc là où notre jeunesse habite, on a nos outils de répétition déjà sur les quartiers. On a le Move, on a aussi d'autres structures culturelles. Je peux parler par exemple de la médiathèque municipale qui est à Rivière-Salée. On a l'école de cirque également sur Rivière-Salée. Donc l'idée, c'était de travailler sur le quartier de Rivière-Salée, d'en faire un pôle culturel. Donc, voilà un petit peu le sens politique de notre situation géographique, quoi. Ok. Christophe, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On va passer à l'agenda politique. Ça y est, j'ai bugué. L'agenda culturel. Et après, on se dit au revoir. C'est parti pour l'agenda culturel. Besoin d'évasion ce week-end, l'exposition Quelques notes de couleur d'Anne-Marie d'Angleberme est faite pour vous. Des œuvres colorées qui donnent à chacun de nous le droit de voir ce qu'il veut, car nous avons tous une âme d'artiste. La nature est au cœur de ces toiles en acrylique. Effets cellulaires, aquatiques ou multitude de fleurs, l'artiste nous invite au rêve. Une quarantaine de toiles qui vous attendent au Centre culturel du Mont d'Or pour un pur moment de détente jusqu'au 20 mai. De 11h à 17h du mardi au vendredi et de 9h à midi le samedi, vous pourrez les découvrir. Enfin, du côté de Koné en province nord, le festival Kaneka Musique vous attend. Ça se passe demain au centre culturel provincial de Pomemi de 9h à 22h. Une ambiance de folie vous attend avec des groupes qui vont enflammer la scène. L'entrée est payante, 2500 francs et 1000 francs pour les moins de 15 ans. Les fonds récoltés seront reversés à Action Solidaire et au Petit Pansement du Cœur. Une belle manière de joindre l'utile à l'agréable. Et voilà pour cet agenda culturel. On arrive à la fin de cette émission. Christophe, en quelques mots, pourquoi faut-il venir demain soir au Move ? Alors déjà pour se faire du bien. Donc la musique live, le blues en live, voilà. Beaucoup de virtuosité sur scène, mais surtout beaucoup de générosité. Donc l'envie de partager et voilà, de créer du lien. C'est ça le sens de autour du blues demain soir au Move. Merci beaucoup Christophe Ventoux, ce sera le mot de la fin. On te remercie d'être venu nous voir. C'est moi qui te remercie. Et on se dit à la prochaine Christophe. Oui, et puis ça marche. Bon concert. Pour les bluesman, c'est à quelle heure demain soir ? 19h ? Non, 19h, ouverture de la billetterie, 20h, début du concert. 20h, concert à ne pas louper. Christophe, Yes. merci, au revoir. Yes, au revoir. Et chers téléspectateurs, nous, on se dit au revoir aussi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Et prenez soin de vous, passez un bon week-end. Au revoir.